Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment répondre à la question je viens d'apprendre que je suis surdoué ou au potentiel, et maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de cette information? En gros, est-ce que ça va me servir à quelque chose? On va y répondre justement dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je te prépare une petite surprise justement pour ces périodes du mois de décembre. Eh bien, je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute et j'accompagne les personnes à haut potentiel à justement soulager leur mal-être et, on va dire, développer leur potentiel pour prendre leur vraie place. Et tu sais que tu as dans la description de cette vidéo un lien qui te permet de récupérer une première formation offerte qui s'appelle Canalise tes pensées envahissantes, et tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne si tu penses que ces vidéos pourraient t'aider. Donc aujourd'hui, pour tout te dire, je me trouve à Cannes, je viens souvent pendant les vacances. Là, c'est les vacances de Noël, c'est pour ça que je suis pas rasé aujourd'hui et que je suis en train de faire un tour de bon matin. Les enfants sont encore en train de dormir. Et pour répondre à cette question, eh bien, tu viens d'apprendre par exemple que tu es au potentiel, que tu es surdoué, tu as peut-être fait un test Vice, tu as peut-être lu un livre qui te permet d'imaginer que justement, c'est peut-être ton cas, tu as lu des descriptions, tu as peut-être vu une de mes vidéos, tu t'es dit, et si c'était ça en fait? Et si j'étais vraiment au potentiel? Et là tu te dis, ok, pendant un moment, c'est une bonne information, c'est bien tout ça, mais ça me soulage presque de le savoir, mais qu'est-ce que je vais en faire maintenant? C'est-à-dire, à quoi ça va me servir de savoir que je suis au potentiel? Ça fait peut-être déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire peut-être même 60 ans que je vis avec ça, et je viens à peine de me rendre compte que c'est la définition de ce qui m'arrive. Et donc, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Et je peux te dire que c'est une question qui revient très 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 souvent parmi les gens que j'accompagne. Il y a quelque chose de très intéressant, et je ne sais pas si on voit ici les sommets enneigés des Basses Alpes là-bas derrière. Bon, il faudrait faire un petit zoom ici, juste sur le... Je trouve ça magnifique d'avoir le bord de mer ici, la baie de Cannes, tu vois ici, avec les îles de l'Airain pour ceux qui connaissent, et juste là-bas, les sommets enneigés. Je trouve ça super. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, première chose importante, c'est déjà quand tu prends conscience de quelque chose, tu acquiers une sorte de pouvoir dessus. C'est-à-dire que, si on prend le parallèle avec le sport de haut niveau, je ne sais pas si tu te rappelles, quand les athlètes avant faisaient le saut en hauteur, eh bien en fait, ils n'arrivaient pas à sauter très haut jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un certain Fosbury qui arrive et qui lui mette une nouvelle technique où il fallait se jeter en arrière et s'enrouler autour de la barre, et avec laquelle il a explosé tous les records. Eh bien, avant ce Fosbury, eh bien personne n'était au courant qu'on pouvait dépasser ce record de hauteur au saut en hauteur. Et donc, connaître une information, savoir qu'on peut faire des choses, c'est déjà un pouvoir énorme. C'est de se dire, ok, je viens de mettre un mot dessus, je viens de mettre un nom dessus, et je sais que comme je suis au potentiel, je vais essayer de ne pas me faire mouiller par les vagues, comme je sais que je suis au potentiel, j'ai un pouvoir de le savoir. Et donc, si j'apprends à comprendre comment je fonctionne, je vais donc mieux comprendre comment utiliser cette capacité, et je vais donc pouvoir améliorer ma vie, peut-être déjà soulager le mal-être que j'ai au quotidien, et surtout améliorer ma vie et avoir une certaine réussite selon mes propres critères. Ça, c'est déjà la première information quand tu te dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, tu as un pouvoir en toi de changer ta vie. Deuxième information à prendre en compte quand tu découvres que justement tu es au potentiel et que tu te poses cette question, c'est de se dire, ok, je suis au potentiel, mais moi, aujourd'hui, ce que je veux, dans ma vie actuelle, c'est juste d'aller mieux. C'est juste je sais pas moi, d'être un petit peu plus sociable, ou c'est juste de me sentir mieux, de plus avoir ce mal-être, de plus... Et toi, aujourd'hui, dans ta vie, avant de savoir que tu étais au potentiel, c'était juste ça, c'était de te dire, mais en fait, peut-être que je suis anormal, peut-être que j'ai un problème psychologique, peut-être que je suis autiste. Genre, combien de fois je l'ai vu ça? Oui, mais moi, on m'a dit que j'étais un autiste. Voilà, tu te mets peut-être des noms, des qualificatifs qui font qu'aujourd'hui, tu limites
ton champ des possibles parce que tu ne sais pas que tu es haut potentiel. Et donc tu te retrouves à te dire, ok, en fait moi je veux juste aller mieux. Juste aller mieux. Parce que tu te crois une personne, entre guillemets, normale, mais qui a des problèmes psychologiques. Alors quand tu découvres que tu es haut potentiel, d'un coup ça devient énorme. Et là tu te dis, mais en fait, ah ouais, mais en fait, j'ai une marge de progression qui est énorme en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je peux réaliser des grandes choses, mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne le savais pas. Et tu te retrouves plus dans une échelle de la normalité où tu te dis, oui, ben en fait, je vais peut-être aller un petit peu mieux, ça sera déjà bien. Tu dis, mais en fait, si vraiment je découvre mon potentiel, c'est pas juste régler mon mal-être, ça va être vraiment, mais de m'épanouir à 600% et d'arriver à trouver des choses pour lesquelles aujourd'hui, peut-être on ne m'aime pas, mais peut-être que demain, une fois que j'aurai appris à canaliser ce haut potentiel, peut-être que les gens vont justement m'aimer pour ça. Ils vont m'aimer pour cette différence. Tout ça parce qu'aujourd'hui, je ne savais pas comment utiliser cette différence. Prenons l'exemple de l'art. Imaginons que toi aujourd'hui, tu aimes peindre, tu aimes modeler, sculpter, tu aimes dessiner, bref, chanter, danser, bref. Mais seulement tu es dans un profond mal-être et tu as du mal à expliquer aux gens ton plaisir pour cet art. Donc la vidéo a arrêté, j'étais en train de... Il y a une alarme qui a sonné sur mon téléphone. Donc tu découvres que tu as une capacité bien au-delà de la moyenne et tu te retrouves en train de te dire, mais en fait, mais oui, mais je peux mettre en avant ma créativité, je peux vraiment développer ça de manière beaucoup plus artistique et de beaucoup plus originale. Et tu te retrouveras peut-être à être un jour, à être un peintre exposé, à être un artiste qui crée des chorégraphies de danse magnifiques, ou à quelqu'un qui crée des mélodies de chansons incroyables, parce que justement, tu seras laissé le droit d'utiliser ton plein potentiel, ton haut potentiel dans cette activité artistique. Donc je ne sais pas si tu t'imagines en fait les barrières que tu te mets aujourd'hui par rapport à ça, et comment tu pourrais te libérer. Donc, dans un premier temps, c'est ne te mets pas de barrières. Déjà, comprends que tu as un pouvoir d'avoir ce haut potentiel que tu peux exploiter. Deuxièmement, te dire, mais en fait, je me suis fixé des limites que je ne devrais pas. En fait, je peux vraiment, au lieu de juste aller un petit peu mieux, je pourrais m'épanouir. Et comme moi je le dis tout le temps, tu peux avoir une grande mission de vie, parce que souvent, certains de mes patients, des clients que j'accompagne, me disent oui, mais en fait, moi, je veux pas de grandes missions de vie. Moi, je veux juste ma petite vie tranquille. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Tu peux avoir une petite vie tranquille, mais dis-toi que quand on a un haut potentiel comme ça serait dommage de ne pas l'exploiter quand même. Donc tu vas voir que quand tu vas commencer à exploiter ce potentiel, tu vas effectivement aller mieux, et à un moment, ça va tellement te démanger que tu vas dire, mais en fait, je veux aller plus loin, je veux faire d'autres choses, je veux contribuer. Je veux contribuer. Et ça va devenir super intéressant quand tu vas arriver à ce stade-là. Bref. Donc deuxième étape, c'est de te rendre compte que tu as des capacités bien supérieures à la moyenne et que tu peux vraiment t'épanouir bien plus que ce que tu ne peux imaginer. Et pour répondre à cette question, avec un dernier petit point, je suis surdoué au potentiel. J'en fais quoi maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la première action à mettre en place? Parce que c'est bien beau ce que tu me dis, Siegfried. Oui, tu vas voir, tu vas t'épanouir. Oui, tu vas voir, tu vas faire ci, tu vas faire là. Mais moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bien, première action à mettre en place, première chose à faire, c'est d'apprendre à te connaître. Apprends à te connaître. Et pour apprendre à se connaître, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire une introspection, il faut se former, il faut se faire accompagner, il faut découvrir tout ce qu'il y a au fond de toi et ton mode de fonctionnement, c'est-à-dire ton manuel, ton mode d'emploi. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui travaillent sur ça, qui travaillent sur ce mode d'emploi pour le haut potentiel. Mais je te recommande de suivre tous les mouvements, de lire tous les livres à ce sujet qui vont te permettre de comprendre justement de manière holistique, en ayant une vision globale ensuite de comment fonctionne un haut potentiel et quelles sont les clés justement pour activer justement cette possibilité de s'épanouir. Donc au plus tu vas te connaître, au plus tu vas avoir les outils pour aller mieux, te développer et justement augmenter tes capacités et avoir une vie épanouie. Enfin, regarde-moi ça, c'est pas magnifique ici? Enfin, je sais pas si tu le sais, mais on a un besoin de contemplation quand on est haut potentiel, et quand je vois ça, j'ai envie de me poser et de contempler juste le soleil qui se lève
En plus, ce matin, bon là on ne voit plus trop parce que là je suis en bas, mais ce matin j'étais sur la hauteur, on voyait la Corse là-bas tout au loin, c'était magnifique. Bref, je digresse. Donc voilà, apprends à te connaître, développe la connaissance de toi-même, parce qu'il n'y a pas 30 solutions. Maintenant, on est à la fin de cette vidéo. La solution, elle est en toi. Il n'y a aucun psychologue, aucun thérapeute, aucun livre, aucune formation qui va pouvoir te donner la réponse, puisque la réponse, elle est en toi. Il y a autant de haut potentiel qu'il peut y avoir de grains de sable sur une plage. Donc, la solution, elle est en toi. Il n'y a que toi qui pourras trouver vraiment la solution finale. Le chemin, tu peux te faire accompagner, tu peux comprendre le fonctionnement avec des livres, etc. Mais la solution finale, c'est toi-même qui la détiens au fond de toi. Ta mission de vie, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire, ton feu sacré, ton don ultime, tout ça, c'est toi qui le sais. On peut t'accompagner, tu peux découvrir des choses sur des livres, sur des formations, mais la solution finale, la réponse exacte, c'est toi qui dois la trouver. Parce que c'est seul toi qui sais vraiment ce que tu veux et qui tu es. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.